Hello les mamans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler encore d'un autre sujet et d'un autre point qu'il me semble important de discuter avec vous. C'est que j'entends parfois des mamans qui me disent oui, mais en fait, il ne me respecte pas, il ne fait pas attention à moi, il ne prend pas soin de moi, il n'est vraiment pas attentif à moi. Et du coup, on est à reprocher à l'autre un comportement. Et comme on l'a vu dans une des vidéos, c'est vrai que on peut soit se retourner vers la personne à l'extérieur, soit on peut se retourner aussi vers soi et de se dire, mais tiens, est-ce que finalement, moi, je me respecte? Est-ce que finalement, moi, je mets des limites? Est-ce que quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je me respecte et c'est un non que j'ose dire? Et c'est vrai que quand on répond à ces questions-là, on se rend compte, on peut un peu évaluer, entre guillemets, s'il y avait une échelle ou quelques critères d'évaluation par rapport au respect qu'on se porte, on pourrait par exemple se rendre compte qu'en fait on ne sait jamais dire non, qu'on a tellement envie de faire plaisir aux autres qu'on dit oui à tout. Et dire oui à tout, c'est se dire, en tout cas dire oui à tout pour les autres, c'est quelque part se dire non à soi-même. Donc, je pense que c'est important de pouvoir se poser cette question-là, de quand on trouve que l'autre ne nous respecte pas ou qu'il ne fait pas suffisamment attention à nous, ou qu'on a l'impression qu'il nous en demande trop, finalement, c'est bien de se demander comment moi je me comporte vis-à-vis de moi. Et le respect de soi, comme je vous le disais, un des critères, ça peut être déjà le fait d'être capable de dire non. Et pour des personnes qui sont très agréables et qui ont toujours envie que tout se passe bien pour tout le monde, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, de dire non. Et j'avais une personne qui me disait, mais en fait, moi, on me demande quelque chose, au quart de seconde, je dis oui. Et puis après, je dis oui, et puis je me rends compte qu'en fait, ça va pas aller, mais c'est trop tard, j'ai dit oui, j'ai donné ma parole, donc je peux pas revenir en arrière. Et ce que je lui donnais comme petite astuce par rapport à ça, c'est quand on a une personne qui nous demande quelque chose, quand on a envie de réinstaller un peu plus de respect envers soi-même, le bon truc, c'est quand il y a quelqu'un qui nous demande quelque chose, au lieu de répondre tout de suite spontanément, comme on a l'habitude, c'est de prendre une pause. De prendre une pause, de vraiment respirer et de bien laisser peut-être compter jusqu'à 7, faites comme vous voulez, mais laisser une petite pause en tout cas pour sentir finalement, est-ce que c'est bon pour moi de dire oui ou est-ce que c'est bon pour moi de dire non? Et de sentir laquelle des deux options est bien pour vous avant même de répondre. Et une fois que vous savez ça, vous savez si, en tout cas par rapport à être en accord avec soi-même, si vous avez envie de dire oui ou si vous avez envie de dire non. Et après, je peux comprendre que passer le stade de dire non, c'est pas facile. C'est aussi un apprentissage et un peu d'entraînement. Mais quand on a envie d'aller vers une situation où on a envie d'avoir un peu plus de respect et un peu plus de respect envers soi-même, ça fait partie notamment des choses que l'on peut mettre en place pour justement y arriver. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. On se retrouve donc bien vite pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis surtout, bonheur à vous.